Vous avez peut-être entendu parler, mais Dorian a complètement détruit une partie des abacos et la situation présentement là-bas est vraiment critique. Donc c'est pour ça qu'on décide de se serrer les coudes puis d'aller aider un peu là-bas. Bonjour tout le monde! Salut! Moi c'est Annabelle. Et moi c'est Vicky. Présentement, ce matin, on est sur la base d'une compagnie de charter qui s'appelle Navtour, qui est basée dans les Bahamas et qui est une compagnie canadienne en fait. On a 3 bateaux de la flotte qui s'en vont aider pour la cause des abacos. Donc ce matin, il y a des gens qui sont en train de remplir des vannes avec du papier de toilette, des bouteilles d'eau, du shampoing, n'importe quoi. La nourriture, n'importe quoi. La nourriture, exactement. Qui vont être amenés sur 2 catamarans de la flotte. Il va y avoir 2 capitaines, un bahamien, Justin, qui s'est porté volontaire. Il y a aussi Michel Laparé qui s'est porté volontaire. Ils vont partir dans pas très longtemps. Ils vont aller apporter tout ce stock-là aux abacos. Ils devraient arriver en fait ce soir très tard. Ils vont pouvoir livrer ça demain matin à Montport. Voilà. Exact. Sandy Point, on s'en va ici. Ça va nous prendre à peu près 10 heures. OK. À peu près 10 heures, ça rentre là. Fait qu'on va arriver vraiment de noirceur, donc on pourra pas s'approcher de l'île de nuit. Oui, il va falloir faire attention. Il va falloir attendre à demain, dans le fond. Il va falloir attendre à demain matin. Ouais. Dropper les trucs. Okay. Demain matin, on va pouvoir dropper tout le stock, mais on ne pourra pas faire ça en fin de journée parce qu'on va rester quand même à l'écart. On va se mettre à l'ombre pour passer la nuit. Ouais. Et puis demain matin, on va rentrer de clarté parce qu'on ne peut pas rentrer. Normalement, je le ferais de nuit, c'est pas grave. Mais là, les débris qui peuvent traîner, tout ça, il faut faire attention aussi. On ne peut pas devenir d'autres victimes. C'est bien important. T'sais, si on veut aller aider, il ne faut pas qu'on ait besoin d'aide. Pas mal plus qu'on peut faire. On fait ce qu'on peut. Oui. On l'a dit. Oui. C'est notre deuxième famille. Oui. Ça aurait pu arriver ici. Tellement. Oui, comment on va avec? Hein? Pour ce qui est de nous, on s'en va en Floride. On part un petit peu plus tard, étant donné que c'est une traversée d'environ 20 à 24 heures. On va s'accoster à un quai à Fort Lauderdale. Et là-bas, on va aller faire du magasinage pour les abacos, pour Nassau aussi probablement, parce qu'il y a une bonne partie de la population des abacos qui vient ici. Donc eux aussi ont besoin de biens, de linge, de matelas, toutes sortes de choses. Donc on s'en va faire ça. Avec tous les dons qu'on a eus, en fait. Avec tous les dons qu'on a eus. C'est comme ça qu'on va pouvoir payer tout ça. L'association des propriétaires de Palm Cay se sont réunis et ils ont amassé 20 000 $. Il y a une personne qui s'est rendue directement aux États-Unis, en Floride, qui a été faire de nombreux achats. C'est plusieurs et plusieurs palettes. Donc, on doit récupérer ça en même temps. Donc, on va voir comment ça va aller, là, mais il paraît que notre bateau, il va être rempli. Archi full. On aura peut-être même plus de lit. On aura peut-être plus de lit. On va dormir dehors. Oh oui, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour une bonne cause. Elle vient faire du rescue, elle aussi. Hein? Tu vas mettre de la vie et de la joie. Dans le cœur des enfants, dans le cœur des gens. Elle sait pas, hein, mais... Non, elle sait pas, mais elle fait des gars différents. Have a good trip, guys! Were you full of water? Yeah. Ready? 7-4, big bike. Channel that. Nice bag. Large pizza. Just pull it out. Ben, Dorian, c'est une catégorie 5. Elle est arrivée avec 185 nœuds de vent, 185 000 à l'heure de vent. Elle a impacté directement les abacos qui sont pleins de petites îles, donc ils l'ont eu de plein fouet. Ce sont des îles extrêmement plates, donc il n'y a aucune montagne, il n'y a rien du tout, fait qu'il n'y avait rien pour arrêter le vent et l'eau. Fait que ça a fait que ça a été complètement détruit. Je suis sûre que vous l'avez vu sur Internet, sur Facebook, on voit plein de vidéos passer. Nous, j'espère et j'espère pas en même temps que vous les ayez vues parce qu'il y en a que c'est apocalyptique. Puis côté mort, pour le moment, ben, ce qui annonce officiellement, c'est 43 morts. Mais il y en a beaucoup d'autres morts. C'est juste en fait qu'ils n'ont pas été répertoriés. Ils n'ont pas le nom de la victime. Donc il y en a beaucoup plus que 43. C'est juste qu'ils n'ont pas été encore identifiés. Fait que ça va être la pire catastrophe en fait qu'il y a eu dans les Bahamas. Le danger présentement, c'est la maladie sur l'île. Ouais. Il y a beaucoup de bactéries dans l'eau. Ils sont face à la déshydratation. Ils sont face aux coups de soleil extrêmes, aux brûlures. Ils sont face aussi aux infections, aux maladies comme la malaria en fait, à l'E. coli.
Donc, ils sont rendus là. Donc, les prochains devraient arriver et être mis en quarantaine pour ne pas propager en fait les maladies. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de bateaux, beaucoup d'avions qui se sont rendus sur les îles puis qui ont réussi à évacuer, heureusement, une bonne partie des rescapés, si je peux appeler ça comme ça. Nous-mêmes, qui vivons sur notre propre bateau dans le port de Nassau, on s'est retrouvés en plein milieu de l'action, en fait, puis à tous les jours, il y a des allées et venues d'hélicoptères, de gros bateaux traversiers qui ramènent des gens, en fait, sur l'île de Nassau. Puis présentement, il y a des organismes, il y a des fondations qui sont prêts à les accueillir, qui les accueillent avec des repas déjà prêts, avec des vêtements. Ils sont logés, en fait, dans des endroits qu'on appelle des shelters. Puis c'est là qu'ils dorment. Puis présentement, ben, ces gens-là, ils sont arrivés avec leurs t-shirts puis leurs pantalons. Puis c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'il y avait. Plus de passeport, même pas de carte d'identité, ils n'ont plus rien. Ah oui, si vous voulez donner des dons, on va vous mettre des liens aussi sur la vidéo ou en dessous de la vidéo. Ouais. Afin que vous puissiez contribuer si vous le voulez, parce qu'ils en ont extrêmement besoin. On est des navigateurs. Je vous dirais que pratiquement tous mes amis navigateurs sont déjà allés dans les Abacos ou sinon à Grand Bahama. On est allé au Nippers à Great Granake, on est allé à Marsh Harbor, on est allé visiter Manowar. On a vu tous ces petits villages-là, puis on a eu beaucoup de plaisir avec eux, avec toutes ces personnes-là. Puis c'est bien aussi de redonner un petit peu. Et en tout cas, si vous voulez donner un petit peu, on va vous mettre les liens aussi, que vous puissiez faire aussi votre don. On tient à remercier tout spécialement les donateurs ayant participé à ce geste volontaire humanitaire. Maintenant, à tous les voyageurs, à tous les marins, à tous en fait, on est si nombreux à profiter des magnifiques paysages que nous offrent les Bahamas. Si vous voulez aider, vous pouvez entre autres partager cette vidéo pour passer le mot. Et bien sûr, faire un don en cliquant sur les liens inscrits dans la description du vidéo. Les Bahamiens auront extrêmement besoin d'une aide constante pendant les prochains mois pour se relever de cette catastrophe naturelle. Et surtout, ne vous empêchez pas de venir visiter les Bahamas. Au contraire, rendez-leur service et venez en grand nombre. Les Bahamas comptent 700 îles au total et peu d'entre elles ont été endommagées. Les paysages sont aussi magnifiques qu'avant. Sinon, on se revoit très bientôt pour voir la suite de cette mission humanitaire. On vous tient au courant. Bye bye.